suis encore fatiguée d'ailleurs, mais ça c'est un autre souci. Donc, je crois qu'il y avait 10 questions, j'ai pas compté, mais j'ai essayé de tout noter. Normalement, je n'ai oublié aucune. Donc, ça devrait le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. En fait, voilà, j'avais rien à vous dire. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que ça s'est bien passé pour vous. Et puis voilà quoi, on va commencer tout de suite avec la première question. J'ai pas noté les noms des personnes qui ont posé les questions, ni leur base. Mais bon, je pense que vous allez vous reconnaître. Alors, première question, qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors là, cette année, j'ai fait une rentrée des cahiers. Donc une rentrée des cahiers, c'est... Enfin, qui était voilà, ce mois de janvier là. Voilà, c'est... Ça dure un an, c'est comme toute année scolaire quoi. C'est juste que ce sera de janvier à janvier pour ma part. Donc je suis en 3e année d'un bachelor communication. Voilà, que je fais sur Paris tout simplement. Voilà, vu que j'ai obtenu mon BTS communication. Voilà, du coup j'ai décidé de continuer dans ce secteur là, dans ce domaine là. Et après, tu m'as pas posé la question, mais après j'aimerais bien m'orienter vers le graphisme. Voilà, en fait il y a plein de choses qui m'intéressent dans le domaine de la communication, mais je me reverrai pas faire un seul truc pendant toute ma vie quoi. Pour moi c'est impossible. Donc voilà, je vais voir les possibilités qui s'offrent à moi et puis on verra. Pour l'instant, l'objectif c'est d'avoir ce bachelor et puis après je verrai par la suite. Voilà, donc je suis censé le faire en alternance. Pour l'instant j'ai toujours pas trouvé, mais voilà, c'est en alternance que je fais ce bachelor. Voilà. Ça c'était une question testée, je me souviens parce que c'est mon ami. Est-ce que c'est aussi relaxant de faire de l'ASMR que d'en écouter? Bah alors pas du tout. Parce qu'en fait j'entends ma voix et c'est trop bizarre, c'est trop perturbant, du coup j'arrive pas à me relaxer. Et même par rapport au montage, quand je fais le montage vidéo et tout, je déteste entendre ma voix en fait. C'est trop perturbant. Et regarde la vidéo, c'est que pour faire le montage. Et après quand c'est sur YouTube, je ne regarde plus mes vidéos parce que ça me gêne. Ça me gêne en fait d'entendre ma voix. J'arrive pas à me relaxer avec ma propre voix. À part quand je vais peut-être faire des triggers et encore. Non, je préfère quand c'est les autres qui en font et ça me relaxe plus quoi. Donc pour ma part, non. Voilà. Je préfère en écouter par d'autres personnes que moi en faire, ça me relaxe pas du tout. Ensuite, 3e question. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Je viens d'avoir 24 ans là, au mois de janvier, le 9 janvier pour être plus exact. Voilà, donc j'ai 24 ans. Que dire de plus? À part que le temps passe hyper vite. Genre là, dites-vous que ça fait 6 ans que j'ai quitté le lycée. Et je trouve ça énorme parce que pour moi c'est comme si c'était hier en fait. Donc je trouve ça dingue. Ensuite, 4e question. Quel est ton film préféré? Alors, je n'ai pas de film préféré. Sachez que je consomme tellement de séries et de films que je peux pas choisir un en fait, film préféré. Je saurais pas vous dire. Honnêtement, pour moi c'est un film et c'est une série de films, c'est une saga de films. Je dirais Hunger Games. Je n'ai absolument pas lu les livres, mais les films, j'ai adoré. Et je pense que c'est les films que je regarde assez souvent dans l'année. Donc je dirais la saga Hunger Games. Bon, c'est pas un film, il y en a 4, mais voilà. Après, sur l'année 2020,
Ensuite, cinquième question, je sais plus. Quels sont tes objectifs professionnels? Alors, honnêtement, j'avance au jour le jour. Mais bon, continuer dans le domaine de la communication, dans le graphisme, dans l'événementiel, dans tout ce qui touche en fait à la création, tout ce qui est visuel. J'aime trop ce délire-là, ce domaine-là, donc franchement continuer dans ce, dans cette ligne-là, ça me plairait beaucoup. Et puis là, j'ai avec deux amis à moi, on essaye de faire un média dédié aux femmes noires qui s'appelle Black le Média. Donc voilà, si vous voulez faire un tour sur Instagram, n'hésitez pas et vous abonner aussi. Voilà, j'aimerais bien aussi, enfin on aimerait bien développer ce projet là. Donc voilà, on fait pour l'instant c'est que sur Instagram et Twitter, X maintenant. Mais bon, on aimerait bien se développer sur tous les réseaux sociaux et pourquoi pas faire des vidéos, puisque c'est ce qui marche le plus. Les vidéos, même sur Instagram maintenant, les posts, les carousels, j'ai l'impression que ça marche, mais je pense que c'est les vidéos qui font la différence maintenant. Donc voilà, on verra bien. Quel voyage ai-je fait dans ma vie? Alors, j'avais... oui, j'ai fait plusieurs voyages, oui, comme tout le monde, non. Alors, je suis allée aux États-Unis, vu que ma tante habite là-bas. Avant, elle habitait en Arizona, à Phoenix, et maintenant, elle a déménagé. Je sais plus où, dans l'Utah. Je sais plus c'est quoi le nom de la ville, mais en tout cas, c'est dans l'Utah. Du coup, j'étais allée, je crois que j'avais 12 ans. Et c'était mon deuxième ou premier plus gros voyage, je sais plus. J'y étais allée pendant l'été, forcément j'avais école à cette période-là. Mais j'étais restée genre un mois et demi. Et franchement, c'était trop bien. On était allé aussi, mais du coup à Phoenix, forcément. On était allé à San Diego. Et on était allé aussi, je sais plus, c'est dans le désert, c'était colline, je sais plus c'est quoi le nom. Ah, le Grand Canyon. Voilà, le Grand Canyon. Voilà, on était allé vers là. Et puis voilà, c'était Venice, Grand Canyon et San Diego. Voilà. Et ensuite, je suis allée en Angleterre. Pourquoi je dis en Angleterre? À Londres. J'étais allée une fois avec l'école. Voyage scolaire d'une semaine. Et ensuite avec ma famille. Voilà, donc Londres principalement. Avec l'école, on avait fait quoi? Manchester, si je me souviens bien. Et Oxford. Et sûrement d'autres trucs, mais j'ai totalement zappé. Et puis avec ma famille, c'était Londres. Ensuite, je suis allée en Guadeloupe. Une fois seulement, malheureusement. J'aimerais bien y retourner honnêtement. Mais voilà, en Guadeloupe, j'y suis allée voir ma famille, puisque j'ai de la famille là-bas, donc à Sainte-Anne. Et voilà. Ensuite, je suis allée à Malte. Malte, c'est plus récent. Je vous fais pas les voyages dans l'ordre, pardon, mais Malte, c'était 2 ans. C'est pas cet été dernier, mais c'était là, l'été d'avant encore. Malte, c'était mon premier voyage solo. Et franchement, Malte, c'est bien. Bon, les routes, trottoirs, passages béton, c'est pas trop ça. Mais franchement,
j'y suis allée 3 fois. Genre, c'était une fois en 2014, une fois en 2019 et une fois en 2022 ou 2023, je sais plus. Mais voilà, c'est bon, le carnet, franchement, la Suisse, ça coûte grave cher. Donc si vous n'avez pas l'étal, n'y allez pas. Voilà. Voilà, bah, et c'est... Regarde, moi je pense que c'est plus une ville touristique. Il y a du monde, parce que c'était en août quand j'y étais. Après le reste de l'année, franchement, je sais pas comment c'est. Mais voilà, c'est sympathique quoi. Ça fait toujours plaisir de voir autre chose que son quotidien. Et c'est tout. J'étais allée, bah du coup quand j'étais en Suisse, je sais plus. J'avais fait une journée à Milan, vu que c'est à côté, entre gros guillemets, hein. Je crois que c'est à 2 heures de train, si je dis plus de bêtises. Et du coup j'avais fait une journée là-bas. Donc je sais pas si je peux compter. Vous savez, c'est comme les gens qui font des escales genre de 3 heures dans un pays, ils disent ouais je suis allé dans tel pays. Mais du coup je sais pas si ça compte. Bref. C'est tout. Bah, États-Unis, Guadeloupe, Angleterre, enfin Royaume-Uni, non, Angleterre, Royaume-Uni c'est trop truc. Angleterre, Malte, Suisse, ça fait 5. Et ensuite, bah, j'ai visité la France, hein, Bretagne, vers Lacano, je sais pas si vous connaissez, la dune du Pilat, tout ça, faire dans ce coin-là, Biarritz, Cannes, Monaco, Nice, Pyrénées-Orientales, Perpignan, tout ça. Et bah c'est déjà pas mal en vrai. Hein. Ouais, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà beaucoup, je trouve. Et du coup, en plus, quel voyage aimerais-tu faire du coup? J'aimerais trop visiter toutes les îles des Caraïbes. Ça, c'est mon plus gros. Enfin, mon plus gros voyage. Le plus grand ou le plus gros, je sais pas comment on dit. Mais c'est ce que j'aimerais faire, visiter toutes les îles des Caraïbes, genre. Même si. Voilà, on est ensemble. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre toutes les îles. Donc j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien aller au Brésil aussi. Mais pas à Rio de Janeiro, là. Genre une autre ville, parce que. Enfin, il y a tout le monde à Rio en fait. Donc j'aimerais bien aller voir ailleurs. Et bah c'est tout en vrai. Les États-Unis, mais bon, dans le contexte actuel. Voilà, mais j'aimerais trop aller en Louisiane. Franchement, c'est le seul endroit, je pense, où j'aimerais aller aux États-Unis. Peut-être avec New York. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est tout en fait. Non, c'est déjà pas mal. Ensuite, je sais pour quelle question, mais bref, vous avez capté. Fais-tu du sport? Si oui, quoi? Je ne fais pas de sport. Je déteste le sport. Enfin, détester, c'est un grand mot, mais je n'aime pas l'effort physique. En fait, je suis essoufflé, même quand je monte des escaliers. Je suis essoufflé, pardon. Enfin, pour moi, le sport, c'est pas pour moi, pardon. Mais j'ai fait de l'équitation pendant de mes 6 ans jusqu'à mes 16 ans. Ouais, donc 10 ans, on va dire. Voilà, j'ai fait de l'équitation. C'est mon père qui m'a mis dedans. Mais bon, bah, j'aimais plus la mentalité et tout. Du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et voilà. Bon, il y a des gens qui disent que l'équitation, ce n'est pas du sport. Sachez que si. Voilà, c'est du sport. Ensuite, est-ce que tu as des frères et sœurs?
ma soeur vit avec moi du coup. Et mon frère vit avec sa mère, puisqu'on n'a pas la même mère. On a le même père, mais on n'a pas la même mère. C'était non la même question, est-ce que tu vis chez tes parents? Donc oui, enfin je vis chez ma mère, puisque mes parents ne sont plus ensemble. Donc je vis chez ma mère en région parisienne, voilà. Et oui, je vis toujours chez ma mère, à mon grand âge. Mais bon, donc je peux profiter de ce statut-là, de ne rien payer, à part les courses, j'en profite, voilà. Alors quel est mon plus grand rêve? J'en ai pas. En fait je sais pas, pour moi, quand j'étais enfant, ouais, j'avais des rêves et tout, même ado. Mais là, vu que je suis dans la vie adulte, je me dis, bon, un plus grand rêve, je sais pas. Pour moi, mon plus grand rêve, genre, c'était d'être heureuse, en fait, de vivre correctement. Voilà, que ce soit en entrepreneuriat ou en salariat, genre vivre, même si en salariat, vivre correctement, bon, voilà. Mais voilà, vivre, bien gagner ma vie, voyager, profiter de ma famille, profiter de mes amis, profiter de mes proches, en gros. Bon, je le fais déjà, mais voilà, j'ai pas de... Je sais pas si ça fait... Enfin, je sais pas, genre j'ai pas de grands rêves, genre en mode être une star ou devenir actrice, des trucs comme ça, non. Je sais pas. Bah ouais, vivre de ma passion, que mes projets aboutissent en fait. Je pense que c'est ça mon plus grand rêve. Voilà. Ah, ça c'était Lisa qui m'avait posé la question. Comment arrives-tu à allier vie privée, travail et organisation pour filmer et monter des vidéos? Bah sachez que je n'ai aucune organisation. C'est pour ça que des fois je poste pas des vidéos, parce que je n'ai vraiment aucune organisation. Là par exemple, je tourne la vidéo le même jour que je vais la poster et que je vais monter, donc je ne suis pas organisée, voilà. Je suis loin, très loin d'être une personne organisée. Pour ce qui est... En fait je fais au jour le jour, en fait j'ai pas de... Enfin je sais pas, elle m'avait complètement sincère, non mais j'ai pas d'organisation. Vie privée, bah en soi, j'ai pas un emploi du temps de ministre, donc ça va quoi. Travail, je ne travaille pas. Enfin pour l'instant j'ai toujours pas trouvé d'alternance. Donc bah c'est compliqué. Donc là, cette semaine, j'avais une semaine de cours entier parce que c'était des séminaires, tout ça. Donc voilà, et après c'est un jour par semaine que j'ai cours. Donc voilà, c'est pas, pour l'instant la vie n'est pas trop compliquée quoi. Et oui, c'est vrai que les vidéos, bon bah je fais toujours tout au dernier moment. Ça peut être une bonne... Non, je pense pas que ce soit une bonne chose, je pense que c'est une mauvaise chose. Mais bon, c'est la vie. Et ensuite, dernière question. Où vois-tu l'avancée de ta chaîne YouTube fin 2026? Bah déjà, avoir plus de 1000 abonnés. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes toujours pas endormi et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça me ferait hyper plaisir. Voilà, ça me ferait hyper plaisir. Déjà pour l'algorithme. Et puis pour moi, voilà, ça me ferait trop plaisir. Oui, donc déjà atteindre la part des 1000 abonnés pour cette année. Et puis si j'en ai plus pour fin cette année, ce serait trop bien. Ensuite,